va sans transition prendre donc le thème principal de cette matinée. On l'a dit, on parle de cette commémoration. En tout cas, ça s'est passé hier. Paris a rendu hommage aux combattants africains. Alors, hypocrisie ou réelle reconnaissance? On va, dans le cadre de ce débat, bien sûr, convoquer plusieurs faits, mais surtout historiques, pour comprendre d'ailleurs d'abord de quoi il était question et surtout la plus-value. Une telle reconnaissance pour l'Afrique aujourd'hui, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est essentiel? Voilà, de toutes les façons, nos invités vont commenter avec nous et vous le savez également, chers téléspectateurs, tout à l'heure, vous aurez également l'occasion de participer parce que le standard sera ouvert. Vous pourrez donc à ce moment-là appeler pour participer. Mais je sais pas, là, avec le concours de la réalisation, on rappelle, effectivement, on l'a dit à l'entame de cette émission, des chefs d'État africains étaient présents, effectivement, entre autres le président togolais, la Centrafrique, le Gabon, les Comores ou encore le président camerounais qui a d'ailleurs pris la parole au nom de ces pères africains qui étaient bien sûr présents à cet événement. Avec donc le concours de la réalisation, on va prendre cet extrait. De nombreux soldats ont ici à Saint-Raphaël, comme sur les autres terres de Provence, comme en Normandie et comme ailleurs en Europe, donné leur vie pour combattre l'occupation, pour sauver la liberté, en formant une formidable chaîne de solidarité. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour nous souvenir de leur vaillance, pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé pour la liberté et rendre à ces héros un hommage appuyé. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, les milliers d'hommes qui, sous la direction du général de Lattre de Tassigny, ont combattu avec bravoure, étaient pour un grand nombre originaires de tout l'empire colonial français, qui venaient entre autres de l'Afrique subsaharienne. C'est dire que la contribution de l'Afrique a été significative pour rompre les chaînes de l'occupation allemande. Une occupation dure, une occupation liberticide dont les troupes avaient reçu ordre de tenir jusqu'à la dernière cartouche. Le ralliement des territoires de la France libre a en effet constitué un enjeu majeur pour l'apport à la victoire finale a été significatif. C'est entre autres dans le but de lever les troupes en Afrique, alors considérée comme base potentielle d'une reconquête de l'Europe, que le colonel Leclerc est missionné au Cameroun. Le ralliement du Cameroun, l'un des tout premiers, est aussitôt obtenu dès le 27 août 1940, ce qui a fait dire au général de Gaulle, et je cite, que le Cameroun vient de prendre une belle décision et de donner un exemple magnifique. Fin de citation. Merci à la réalisation pour ce petit extrait. On a donc vu les chefs d'État africains présents à cette cérémonie. Madame Labaroui, je vais ouvrir avec vous. Mais déjà aussi, rappeler, on a vu à travers les images, si la réalisation peut nous remettre effectivement ces images, ces photos effectivement de ces anciens combattants, des photos qui nous ont qu'on peut retrouver partout, mais aussi c'est des photos qui nous ont aussi été envoyées par Monsieur Tapé Groubera, qui était, comme vous pouvez le voir, il était du côté de la Bretagne et comme on le remarque
on ne voit pas de combattants africains. Voilà, ces photos qui ont été affichées de ce côté-là, comme si l'Afrique n'a pas été présente lors de ce débarquement de Normandie qui a été célébré justement hier. Justement, on a plus mis en avant, du moins on a seulement mis en avant les combattants, les autres combattants français, pas de combattants africains en tout cas sur ces différentes photos. Mais alors, à quoi sert cette commémoration? D'où l'interrogation de ce matin. Hypocrisie ou réelle reconnaissance? Madame Labaroui, je vous renvoie à l'antenne. Madame Labaroui, votre micro semble qu'il est... Ah, excusez-moi, je vous ai dit ni l'un ni l'autre. Ça vous déçoit peut-être et ça déçoit les téléspectateurs, mais si, c'est ni l'un ni l'autre. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais tout d'abord, j'ai un petit mot à dire à nos téléspectateurs. Oui. Je ne suis pas là pour mentir aux Africains, c'est clair. Parfois, il y a certaines vérités qui font très mal, mais les vérités, il faut les dire si on veut s'affranchir de l'impérialisme international. Donc, tout simplement, en France, chaque année, on ouvre des archives. Et il y a une loi pour ça. Il y a des archives, par exemple, quand j'avais demandé en 1997 les archives de mon arrière-grand-père qui était condamné au bagne et qui est mort au bagne, on m'a dit il va falloir attendre 2017 parce que les archives du bagne, c'est 120 ans, c'est les plus durs. Il faut attendre que tous les vivants qui peuvent juger la France ou qui peuvent emmener la France à un tribunal international meurent pour qu'on puisse ouvrir des archives. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh ben, on arrive aux 80 ans justement de la fin de cette guerre, mais alors des chercheurs, des historiens français, des académistes ont besoin de regarder les archives pour écrire l'histoire de France. Et là, on décide donc de rendre hommage, de reconnaître, pour ne pas que la France soit jugée, pour ne pas qu'on dise que la France a été injuste ou la France a mal agi. Tout simplement, ce qui est en train de se passer, on est en train de nous fausser l'information. Ce n'est pas pour nous qu'on est en train de le faire, mais c'est carrément pour la France qui sont en train de le faire. C'est ça la véritable raison. Il y a eu des demandes, notamment un historien qui est très connu, qui est Benjamin Stora, qui réclame depuis quelques années des documents pour qu'il puisse, lui, historien, écrire la véritable histoire de France. Alors, on est en train de nous mener sur le terrain de commémoration. La France reconnaît. La France ne reconnaît rien. À partir du moment où la France ne reconnaît pas que la colonisation était un crime, et que ces gens-là, on les a emmenés de force, eh ben, elle ne peut pas reconnaître l'exploit de ces hommes-là. Maintenant, je vais répondre pourquoi on n'a pas d'image d'Africains. Oui. Tout simplement, en 1942, quand il y a cette coalition États-Unis-Angleterre qui a commencé à se former pour défendre la France, Monsieur de Gaulle, à l'époque, il avait décidé d'une opération qu'il a appelée blanchir l'armée française. C'est-à-dire que on va retirer tous les éléments qui ont aidé à maintenir une partie de la France libre, on va les enlever pour mettre les blancs devant. Et il y a eu aussi une chose, c'est qu'au départ, il fallait user l'armée allemande. Ce que font les Russes de temps en temps, ou ce que font les Libanais pour défendre Gaza, ils sont rentrés en jeu et puis ça permet à l'adversaire d'utiliser le plus de munitions qu'il a en sa possession et le plus d'armes. Et ben, tout simplement, un mot qui est très très dur, c'est que les Africains ont servi comme chair à canon. Reste donc tous ceux qui sont partis pour défendre la France. Les Algériens avaient un statut particulier. L'Algérie était un territoire français. C'était 3 départements français.
Donc, il y a eu quelques Algériens qui ont été emmenés de force. Ils ont été incorporés de force parce qu'ils étaient en âge d'être mobilisés. Et puis, le reste des Algériens, eh ben, la France leur avait promis justement l'indépendance une fois que la France devenait indépendante du nazisme. Et c'est pour cela que le 5 mai de 1945, il y a eu les événements des sétifs Guelma et Harata, où la France a exterminé plus que de 45 000 Algériens parce qu'ils réclamaient eux aussi leur indépendance. Donc l'Algérie, c'est un statut très particulier et l'Algérie est en train de se battre pour réclamer ses droits et pour réclamer ses propres archives. Mais le reste de l'Afrique, on s'en est servi comme chair à canon. Je signale quand même que souvent nous parlons de ce qui est pillé de l'Afrique, uranium, gaz, tout ce qui est matière première avec les diamants, l'or, mais on oublie le sang de nos aïeuls. Et à chaque fois que j'ai eu l'occasion, je l'ai rappelé. C'est ça que l'Afrique a perdu, et a vraiment perdu. C'est tous ces gens qui sont morts pour rien, en vérité. Et puis, ils n'ont pas eu de reconnaissance parce que en 1959, le même De Gaulle qui avait blanchi l'armée française pour qu'elle puisse avoir son propre exploit à elle, et ben le même De Gaulle va geler les pensions. Et c'est ça qui va nuire aux familles et puis aux personnes qui ont participé directement à cette guerre et qui étaient mutilées, qui n'étaient pas capables de travailler parce qu'ils avaient été blessés. Donc le plus que nous avons perdu avec le colonialiste, eh ben c'est les enfants africains qui sont morts et cette jeunesse qui a manqué à l'Afrique. Voilà, merci. On a aussi suivi, du moins on l'a dit à l'entame de cette émission, il y a eu des États ou alors des dirigeants, oui, des États dirigeants africains qui ont refusé de participer, d'être là, de participer à cet événement. On nous parle du Niger, du Burkina Faso, je pense bien également le Mali, mais aussi l'Algérie, qui n'ont envoyé aucun représentant à cette cérémonie, d'où l'autre interrogation, est-ce parce qu'il n'y a pas de plus-value en ce qui concerne cette commémoration, à quoi cela va servir aujourd'hui? Quelle est l'importance effectivement d'une telle cérémonie pour les Africains aujourd'hui, la plus-value, puisqu'on est en train de sortir, en fait donc le tour, Madame Labaroui, une telle cérémonie, est-ce important aujourd'hui, que ce soit par hypocrisie ou par réelle reconnaissance effectivement de la part de la France, rendue aujourd'hui avec tous ces événements qu'on voit, toutes ces transformations qu'on remarque en Afrique, reconfiguration géopolitique, la plus-value d'un tel événement aujourd'hui pour l'Afrique, qu'en est-il, Madame Labaroui? Écoutez, à mon avis, là c'est un avis personnel que je donne, il faut voir ça du cas par cas. Si on prend le cas du Cameroun, au niveau de la diplomatie, il n'y a pas de réel problème avec la France. Je parle de la diplomatie, je ne parle pas de la politique, que les téléspectateurs ne comprennent pas mal ce que je suis en train de dire. Donc, les choses vont relativement bien. Avec l'Algérie, ça va très mal. Avec le Mali, le Burkina, le Niger, ça va très très mal aussi, puisqu'il y a un changement de cap, il y a un changement de politique envers la France. Et c'est des gouvernements qui ont arraché le pouvoir et que la France ne reconnaît pas. Donc, qu'il n'y ait pas de représentation, c'est très bien. Ils ont bien agi. Pour moi, personnellement, c'est bien. Donc, il faut voir ça du cas par cas. Qu'est-ce que ça peut apporter à la France? Ça peut, ce que monsieur Tate Groubera, je le remercie pour le récit qu'il nous a fait, eh ben, ça permet aujourd'hui à l'Africain d'écrire sa propre histoire.
On en a marre d'entendre nos jeunes nous réciter qu'ils ont pris telle information chez telle personne, tout ça. Ce n'est pas à l'Occident d'écrire notre histoire, c'est à nous de le faire. Et celui qui nous a fait un bel exposé, donc c'est Monsieur Groubera. C'est à nous aussi d'aller vers l'archive, c'est à nous d'aller vers la recherche et de compléter ce qui nous est donné. Donc tout ce qui nous est donné par l'Occident, il faut le prendre, il ne faut pas le négliger. Que Monsieur Paul Biya se déplace pour cette commémoration, pour moi, il l'a fait pour tous ceux qui sont morts pour l'Afrique, parce que ces gens-là sont quand même morts pour l'Afrique. Et ils sont pas morts pour la France, ils connaissaient pas la France. Ou on les a emmenés de force, ou on les a emmenés, on les a dupés. En tous les cas, l'un dans l'autre, ces gens-là, il faut que leur mémoire soit commémorée, et en Afrique également. Ça fait partie de l'histoire houleuse de l'Afrique, ça fait partie aussi de ce que nous avons perdu, nous les Africains, mais néanmoins, ils nous ont laissé quand même un héritage, l'héritage de ces gens-là qui ont représenté l'Afrique dans une guerre qui ne concernait pas le monde. Encore une fois, aujourd'hui, l'Occident n'ose pas le dire, c'était une guerre européenne occidentale. Nous, on n'avait rien à voir dedans, sauf que nous étions quand même colonisés. Donc, ces gens-là nous ont représentés et c'est à nous de continuer à faire des recherches, à écrire, à encourager les gens à écrire, ceux qui savent pas faire de recherche, qui savent pas faire, qu'ils achètent justement des livres qui sont écrits par des Africains, par des panafricanistes, par des gens qui défendent l'histoire africaine. Toute l'histoire est faussée. Même l'histoire en France, elle est faussée. Quand on parle du gouvernement Vichy, par exemple, c'était un gouvernement élu. Donc la France était aussi nazie que l'Allemagne. Ce côté-ça de l'histoire est sombre aussi. Si le Français ne veut pas travailler son histoire, c'est à nous de faire le jour et ça nous permettra de gagner des points vis-à-vis de cet Occident qui parle justement de la haine contre la France ou le sentiment anti-français. C'est pour leur démontrer qu'il n'y a pas de sentiment anti-français. Il y a des peuples africains qui veulent s'affranchir de tout néo-impérialisme et colonialisme et les endocolons, il ne faut jamais les oublier, ceux qui travaillent contre nous. Donc ça peut nous donner des points positifs pour les générations à venir, pour que ça se reproduise plus. L'Occident est sauvage, l'Occident est meurtrier, l'Occident ne sait que développer des armes et se battre. Donc demain, s'il y a un conflit qui éclate comme celui qu'il y a en Russie et en Ukraine, ça c'est l'Europe. Donc nous ne sommes pas concernés. Ça permet à ceux qui ont rejoint justement l'Ukraine, voire même la Russie, pour le combat contre les Occidentaux eux-mêmes, qui comprennent qu'ils ont un continent à défendre. Et ils n'ont pas à aller chercher qui a tort, qui a raison au niveau des conflits entre occidentaux. Nous, ce qui nous permet d'avancer, c'est de libérer notre continent, de dévier les fausses informations, de vérifier les informations et surtout de prendre l'information des gens qui sont là à défendre l'Afrique, comme Monsieur Groubera. Je pense qu'il passe beaucoup de temps à faire ses recherches. Moi-même, j'en fais, mais pas au point où je n'ai pas ses compétences dans l'histoire, mais je pense qu'il fait énormément de recherches et quand on écrit aussi, on prend beaucoup de temps pour choisir les mots, pour choisir les faits qu'il faut mettre dans son livre. Donc, rendons hommage aux hommes qui sont en train d'écrire pour nous, de rétablir l'histoire et de raconter la véritable histoire. Mais ce qu'on a vu là, ce sont des hommes qui se sont déplacés pour représenter l'Afrique et pour commémorer les Africains morts dans une guerre qui concernait l'Occident, parce que nous étions, et ça j'insiste dessus, nous étions des esclaves, nous étions colonisés. Donc ces gens-là, il faut pas les pénaliser. Moi, je ne pénalise pas Monsieur Paul Biya, les images qu'il nous a laissées, le discours qu'il nous a laissé également, peut donner un plus aux générations à venir. Merci. Merci à vous, Madame Labaroui.